Salut les amis, donc mon chargeur, tellement joli la déco chez moi. Euh, donc pas de post-it comme vous le savez, puisque vous avez été encore une fois très nombreux à me le souhaiter. C'était mon anniversaire et je suis sorti. Voilà. Donc petite séance de rattrapage ce matin pour voir les deux huitièmes de finale. Et finalement, sur ces 4 matchs, il n'y a pas eu de surprise, parce que pour moi, la qualification de la Suisse contre une équipe d'Italie fantomatique, c'est tout sauf une surprise. L'équipe d'Italie qui a été quand même pas capable de tirer au but une fois dans ce match, face à une équipe de Suisse beaucoup plus armée techniquement, athlétiquement, et surtout avec des joueurs très complémentaires, ce qui n'est pas le cas d'une équipe d'Italie qui n'a absolument aucun argument offensif de qualité. Et donc voilà, c'est une victoire très méritée. La victoire de l'Allemagne aussi est méritée, surtout après le très gros début de match des Allemands dans la première demi-heure. Malheureusement, encore une fois, voilà un match où la VAR a décidé du sort du match, avec d'abord le but refusé à Andersen pour un hors-jeu qui est même pas spécialement évident quand on voit le révélateur. Ça fait longtemps maintenant que je m'insurge contre ces buts refusés bêtement. Je le dis et je le répète encore une fois, la notion de joueurs sur la même ligne n'existe plus dans ce football piloté par la VAR. Donc voilà. Et puis derrière, le même Andersen qui commet une faute de main qui me paraît extrêmement sévère. Donc effectivement, les Danois ont toutes les raisons de se plaindre des décisions d'arbitrage de ce match, même si encore une fois les Allemands, avec le troisième but dans le tournoi de Moussiala, me semblaient quand même très nettement supérieurs. Aujourd'hui, on a eu un petit miracle avec la légalisation à l'avant-dernière minute des arrêts de jeu de l'Angleterre contre la Slovaquie, qui avait ouvert le score par Schranz sur un bon mouvement collectif, et une équipe d'Angleterre qui était mais catastrophique, quoi. Quand même se rendre compte, cette équipe aligne Foden, Bellingham, Saka et Kane, et ce qu'ils ont montré pendant pratiquement 90 minutes, les quatre même étaient indignes. Et c'est presque trop gros pour être vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'arrives pas à mettre des joueurs de cette qualité dans les meilleures conditions, c'est qu'il y a un vrai souci de coaching. Mais l'avantage, c'est que quand t'as des grands joueurs, même mal utilisés, même en perte de confiance, ils ont toujours un éclair qui te permet de t'en sortir. Le premier éclair, il est venu donc à la 95e minute de ce ciseau assez incroyable de Bellingham qui a égalisé. Après, il est évident derrière que les Slovaques allaient accuser le coup physiquement. Le but de Kane de la tête est arrivé très vite dans la prolongation. Et c'est vrai que ça reste quand même une qualification heureuse. Alors maintenant, parfois dans un tournoi, il y a besoin d'avoir une énorme frayeur comme ça pour se lancer. On verra quel sera le comportement de cette équipe anglaise dans son prochain match. Mais il y a quand même un souci dans cette équipe, même si le coaching en cours de match de Southgate a pas été si mal. Mais voilà, pas convaincu quand même par la qualification anglaise. En revanche, très convaincu par celle de l'équipe d'Espagne, qui s'est retrouvé mené sur un but malheureux contre son camp de le Normand. Petit dauphin triste. Mais on a senti d'abord que les Géorgiens qui avaient fait qui ont déjà fait 3 matchs avec énormément de dépenses d'énergie, on sentait bien que physiquement ils allaient avoir du mal à tenir sur l'intégralité de la partie. Le but
Le but de Rodri est arrivé en fin de première période d'une jolie frappe croisée du gauche. Puis en deuxième mi-temps, les énormes qualités de cette équipe d'Espagne leur ont permis de dérouler. Yamal a très bien servi Fabien Ruiz qui a donné l'avantage à la Roja de la tête. Fabien Ruiz, décidément, c'est pas possible, c'est pas le joueur qu'on voit au PSG, a envoyé Nico Williams vers le troisième but d'une très très belle ouverture en première intention. Et ça, on sait que le jeu en première intention, c'est pas le dada de Luis Enrique. Voilà aussi peut-être une explication à la différence de rendement de Fabien Ruiz entre le PSG et la sélection espagnole. Nico Williams qui a marqué sous la barre et Olmo qui a marqué le 4e but d'une jolie petite frappe de gauche. Voilà, donc on aura là on aura donc Suisse-Angleterre et très franchement il va falloir que les Anglais augmentent assez nettement leur niveau de jeu pour pas avoir de gros soucis contre cette équipe de Suisse très séduisante. Et puis on aura évidemment ce choc entre l'Allemagne et l'Espagne, qui sera vraiment le premier sommet de cet Euro. Voilà mes petits amis, donc pour ceux qui me l'ont demandé dans la journée, non, pas de face à Pierrot demain, puisque demain à 18h les Bleus jouent. Je ferai une petite vidéo demain matin sur l'équipe de France, histoire de prendre un petit apéro. Et puis on fera certainement un face à Pierrot mardi ou mercredi, on verra le résultat des Bleus demain en fin d'après-midi pour décider. Voilà, bonne nuit, Lipos, on s'abonne, bye bye.